Yo les refs, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de God Unchained. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est un jeu assez similaire à Hearthstone. Bien évidemment en play to earn et encore mieux en free to play. Ça peut être intéressant pour les petits capitaux. Enfin on verra par la suite dans la vidéo. Pour ceux qui sont pas encore au courant, on a fait un jeu donc avec des giveaways à gagner à la clé. Donc un BNB et du jeton LOA. Pour ça, il faut rester jusqu'à la fin de la vidéo, attendre l'énigme du père Pourave et essayer d'y répondre, bien évidemment. Pour ceux qui connaissent pas les règles du jeu et tout, je vais pas rabâcher encore à chaque fois dans la vidéo. Donc pour ceux qui connaissent pas, vous allez dans le Discord, Line of Light dans la description. Soit vous m'envoyez un message privé, je vous explique. Ou soit si vous connaissez Discord, vous allez sur le côté à droite. Et là vous allez avoir toutes les informations possibles. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo et n'oubliez pas l'énigme du père Pourave. Donc les amis, God Unchained, c'est quoi? God Unchained, c'est un jeu de cartes à jouer du style Hearthstone pour ceux qui connaissent. À la différence que chaque carte sont des NFT. Donc si vous avez joué à Hearthstone, toutes les cartes que vous achetez, les decks que vous faites, vous pouvez pas les revendre après bien évidemment. C'est là où c'est un peu intéressant. Donc chaque carte sont des NFT avec différents niveaux de rareté. Donc on a commun, rare, mythique, légendaire et épique. Donc au début de chaque partie, il faut savoir qu'il faudra choisir un des 6 dieux. Donc après, chacun aura ses préférences. Il y en a qui vont préférer un dieu plutôt que l'autre. Faut savoir que si par exemple vous preniez dieu de la lumière, vous pouvez tout le temps prendre dieu de la lumière. Et si vous tombez contre un autre gars qui a dieu de la lumière, c'est pas dérangeant. Votre deck sera quand même différent. Donc on a 6 dieux. Et dans ces 6 dieux, on a Dieu, donc le dieu de la mort, le dieu de la tromperie, le dieu de la lumière, le dieu de la magie, le dieu de la nature et le dieu de la guerre. Donc moi, depuis ce matin que j'ai essayé, en vrai, je kiffe le dieu de la guerre, personnellement. Donc les amis, je vous retrouve vite fait sur l'écran, vous y comprendrez mieux comme ça, je pense. Voilà les gars, donc on se retrouve sur l'écran. Donc avant toute chose, déjà quand vous vous trouvez sur le site, donc godunchained.com, alors il va falloir créer un compte, donc moi je vais m'identifier vite fait, hop. Voilà, une fois que vous êtes connecté, tout est bon, c'est nickel. Donc déjà, on va voir les cartes. Là, c'est celles que je possède ou celles que je ne possède pas. Donc là, on a la qualité. Donc la qualité, par exemple, plaine, météorite, ombre, or et diamant. Ça ne va rien changer en jeu. Enfin, ça va rien changer sur la finalité de la partie. Voilà. Donc ce qui va changer, en fait, c'est que, voilà, donc les plus nuls, c'est les plaines. Après, on a les météorites. Ensuite, on a les shadows. Et ensuite, on a les gold. Donc en fait, il nous faut 2 mêmes cartes pleines pour pouvoir faire une météorite. Ensuite, il nous faut 5 météorites pour pouvoir faire une shadow. Ensuite, 5 shadows pour une gold et 5 gold pour une diamant. Donc ça, ce qui va changer surtout, c'est la valeur de la carte à la revente. Une fois que vous allez revendre votre carte, elle sera bien évidemment plus chère si vous avez une carte gold ou une carte diamant, par exemple. Donc en jeu, ça va pas avoir d'impact sur la partie. L'impact qu'il y aura, c'est que vous allez gagner plus de ressources à la fin de la partie. Donc par exemple, si vous jouez avec des cartes météorites, vous gagnerez moins de ressources. Alors je sais pas comment ça s'appelle cette ressource. Si quelqu'un sait, dites-moi dans les commentaires. Vous allez gagner plus de cette ressource en jouant qu'avec des cartes gold qu'en jouant avec des cartes météorites. Voilà, bon, c'est une évidence. Ensuite, on a la rareté des cartes. On a commun, rare, épique, légendaire et mythique. Donc je sais pas si dans mon intro, je crois que je me suis trompé dans le sens, mais vous avez compris le délire. Je vais vous expliquer par exemple sur une carte, voilà, où on voit la rareté de la carte. Donc les cartes communes, ici le petit triangle que vous voyez ici là, est gris. Ça c'est une carte commune. Pour avoir une carte rare, ça va être une carte bleue. Donc là on va voir par exemple les communes. Voilà, les communes, c'est les petits triangles sur le côté et gris. Ensuite, on a les cartes rares. Donc, les cartes rares, c'est bleu sur le côté. Ensuite, on a les épiques. Épiques, c'est les violettes. Légendaires, c'est les jaunes. Et les mythiques, donc là, moi, j'en possède pas des mythiques. On peut pas voir, mais je crois que c'est bleu diamant, un petit peu, la couleur. Donc ensuite, pour vous parler des cartes. Le triangle que vous voyez, la couleur du triangle ici, ça va avoir, en fait, c'est par rapport aux dieux que vous utilisez. Comme je vous l'ai dit, on a 6 dieux. Dieu de la guerre, le dieu de la guerre, dieu de la lumière et des autres. Donc par exemple, le dieu de la guerre, ça va être rouge. Le dieu de la nature, ça va être vert. Voilà, vous avez compris.
Ensuite, en bas, ce que vous voyez là, le 1 ici, 0 ici, en fait, c'est le dégât de la carte sur l'adversaire. Donc là, par exemple, cette carte, elle fait 1 de dégâts sur un monstre adverse ou sur le dieu. Je vous montrerai donc demain, je pense que je vais faire une vidéo demain où je vais carrément faire, ça va être une game, je vais jouer et en même temps, je vous expliquerai comment ça marche à peu près. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout le jeu. Ici, à côté, donc à droite du dégât, ici c'est la vie de notre carte. Donc on voit par exemple que ce monstre, il a 3 de vie. Voilà. Donc s'il se fait attaquer par un autre monstre qui a 3 de dégâts, ça le tue en un coup. Voilà, c'est ça qu'il faut que vous compreniez. Donc voilà, comme je l'ai expliqué, on a donc les cartes pleines, météorites, shadow, gold et diamant. Pour les revendre, ces cartes, une fois que vous les revendiez. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que quelqu'un en fait qui est en free-to-play, donc moi ça va être mon objectif, j'ai rien investi dans le jeu, j'ai un peu joué hier, donc à la fin de la vidéo, je vais ouvrir des boosters avec vous, je crois que j'ai pas mal de boosters, donc ça va être intéressant de voir ce que j'ai gagné. Ce que vous pouvez faire après, en free-to-play, hein, vraiment sans investissement, c'est essayer donc de faire monter les cartes en niveau, et pour ensuite, pourquoi pas les vendre. Moi, ma stratégie que je vais utiliser, je vais essayer de jouer quelques mois et à la fin, voir combien j'ai réussi à gagner avec 0 d'investissement. Pour voir à peu près combien, pour vous montrer à peu près combien on peut gagner d'argent, même en free-to-play. Moi, ma stratégie dans le jeu, comment elle se passe, c'est que moi, je joue que avec le dieu de la guerre. Donc pour l'instant, j'ai un deck, j'ai créé mon deck sur le dieu de la guerre. Donc toutes les cartes que je gagne du dieu de la guerre, je les garde. Donc les cartes du dieu de la guerre, voilà. Le dieu de la guerre, c'est le triangle rouge. Donc moi, toutes ces cartes, je vais les garder pour moi pour améliorer mon deck et pour pouvoir jouer afin de gagner d'autres cartes évidemment. Tout le reste, donc par exemple la nature, le dieu de la nature, moi c'est des cartes qui m'intéressent pas parce que je peux pas jouer avec. Donc celles-là, je vais essayer de les faire évoluer, donc comme je vous ai montré ici, en gold ou en shadow ou même en diamant si je peux, et ensuite les revendre. Donc pour la revente des cartes, ça se passe sur Immutable X. Donc là on voit qu'on a voilà, différentes cartes. Donc ici c'est les cartes météorites hein, qui sont pas super chères. Mais par exemple, donc là on va passer sur le dieu de la guerre. La qualité, voilà. Par exemple les cartes or ou diamant, on a diamant. Voilà les diamants. Ici sur Immutable X, vous pouvez revendre des cartes. Ce qui est bien avec Immutable X, c'est qu'en fait, vous allez payer les frais de gaz sur votre premier dépôt. Donc vous connectez le portefeuille, vous allez payer les gaz sur le premier dépôt et ensuite l'échange de cartes sur la plateforme, vous ne payez plus aucun frais de gaz. Donc ça peut être aussi intéressant. Donc je crois que c'est 30 $, un truc comme ça, pour le premier dépôt en gaz. Donc ça, de toute façon, on en parlera dans une prochaine vidéo, une fois que j'aurai gagné beaucoup de cartes, que j'aurai fait la fusion, et que donc j'aurai des cartes gold ou diamant ou shadow, par exemple, et j'essaierai de les vendre avec vous, et puis en faire une vidéo pour voir comment ça se passe. Et surtout, combien on peut gagner en jouant free-to-play, c'est-à-dire sans aucun investissement de base. Voilà, donc une fois que vous avez téléchargé le jeu, vous allez vous retrouver sur cette page d'accueil. Donc ici, on a le jeu en ranked, j'ai joué qu'à ça pour l'instant. Direct Challenge, là, j'ai pas joué encore à ça. Pour vos decks, quand vous allez créer vos decks, vous allez cliquer ici, voilà. Donc là, on voit différents decks qui sont déjà des decks de base. Ça, c'est le mien, c'est celui-là que j'ai créé. Non, il est où le mien? Voilà, deck Axel, voilà, il est ici. Moi, ça, c'est le deck que j'ai créé. Ça, c'est un autre deck que j'avais fait. Et vous avez déjà vos decks de base ici. Donc, avec vos différents dieux, vous voyez. Donc, dieu de la nature, dieu de la lumière, dieu de la guerre. Celui-là, je sais pas lequel c'est. Dieu de la magie, je crois, ou je sais pas lequel c'est. Enfin, bref, vous avez compris. Donc, pour créer votre deck, voilà, vous cliquez. Hop, vous choisissez les cartes que vous voulez mettre. Donc, ah oui, c'est ça que j'ai oublié de vous préciser. Donc, on a les cartes 1. Donc, carte 1, elle vous coûte 1 en mana. Donc, ça, on verra dans la prochaine vidéo quand je vais faire une game. Après, vous avez les cartes 2 qui vous coûtent 2 de mana. Les cartes 3 qui vous coûtent jusqu'à 8, 9 et plus. Voilà. Je crois que c'est 9 le maximum. On va voir. Ouais, c'est... Ah non, on a 11 et 16. Ok, je savais pas qu'elles existaient. Enfin bref, on va dire que c'est 9 le maximum. Le numéro qu'il y a en haut sur le triangle, là où il y a l'emblème de votre dieu,
ça va être par rapport au mana en jeu. Combien de mana vous coûte la carte en fait pour la poser sur la table. Salut à vous, jeunes sbires. Êtes-vous prêts à répondre à cette 4e énigme? Je suis le papa de 2 fils. Mon premier est cité au début de la dernière phrase de chaque énigme. Mon dernier a le même nom que le 6e fils de mon cousin, le verbe être. Qui suis-je? Allez, courage à vous et bon jeu les amis.